Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser ce Polaroid. Donc, je vais partir pour cela de GMIC. Dans GIMP, en fait, GMIC, le filtre GMIC Polaroid, qui permet de réaliser assez vite cette représentation. Et à la fin, en fait, je vais le coller dans un document Writer, LibreOffice Writer. Voilà, si vous trouvez déjà le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de commencer, il faudra vous assurer que parmi vos filtres, vous avez le plugin GMIC Qt qui se trouve je vous mets un lien en fait en description et une vidéo pour pouvoir l'installer. Donc le plugin il est gratuit. Donc on va aller sur notre image. Donc on a notre image voilà qu'on souhaite réaliser en Polaroid. Donc on va dans le menu filtre GMIC et après on va aller sur dans la rubrique frame. Alors si vous le voyez pas, vous tapez Polaroid et là vous aurez le filtre. Vous cliquez dessus et vous aurez un ensemble de paramètres. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Hein. Donc frame size, bon, la taille. On peut diminuer, agrandir, peu importe. Je vais remettre les paramètres par défaut. Ensuite, la taille en dessous. Donc, si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus grand pour écrire. X, Y, ça c'est Y shadow, c'est l'ombre portée. Donc là, ici, en X, en Y, tout en bas, hein, par exemple. Là, c'est l'adoucissement. Là on va laisser comme ça, faire un gros plan. Ensuite l'angle, donc là c'est un peu incliné, on peut remettre un peu droit, enfin voilà, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Ensuite vignette strain, ça concerne ce que vous voyez là au niveau de la photo, la force de la vignette. Je sais pas si c'est une bonne traduction. En gros, je diminue, c'est moins présent. Là, niveau minimum, maximum. Bon, voilà, ça concerne la vignette. On va laisser un peu plus. Voilà, voilà c'est terminé. Et du coup, après, on calque entrée, donc actif. On est dessus depuis le début. Sur place, on va mettre plutôt une nouvelle image et on fait OK. Donc une fois qu'on a notre nouveau projet, on peut très bien écrire quelque chose ici, par exemple, je sais pas, au saut du lit. Donc, je fais CTRL A, je vais mettre en séjouré, on va mettre print, je vais le mettre plutôt en minuscule. On va mettre, tiens, on va l'appeler Julie. Je sais plus comment on écrit Julie. Si c'est comme c'est Julie. Julie au saut du lit. CTRL A en gras et on va l'orienter après. Donc on fait donc on utilise l'outil de rotation. On le fait à peu près comme ça. On va sur l'outil de déplacement, on va l'ajuster. Donc on s'assure, faut bien observer le curseur. Hein. Là je suis pas dessus, je suis sur l'autre calque et là je suis dessus. Donc, quand je clique en plus, il y a une réaction qui se fait. Les bordures du calque texte, enfin du calque change. Et là je peux l'orienter comme je veux. Voilà, Julie au saut du lit. Donc après, si on veut le mettre ailleurs, c'est-à-dire on va dans édition, on fait copier le visible. Et après, on va dans LibreOffice Writer. Donc, on est sur LibreOffice et on fait coller. On peut faire coller, de toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité. Et on a notre image insérée. Il ne faudra pas oublier quand vous êtes dans LibreOffice
le compresser éventuellement. Donc on fait un clic droit sur l'image, compresser, et on regarde là par exemple, on est à 5 MO. Modifier, donc on peut faire ça, mettre une résolution à 200 dpi. On calcule, on sera un peu mieux. Et normalement en aperçu, vous aurez ça. On peut faire un encre comme texte, comme un caractère, et puis faire son texte habituel. Voici des moments magiques. Pour pouvoir l'imprimer comme on souhaite. Ce sera un peu plus centré. Voilà, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.